Bonjour à tous, je suis Grégory, directeur marketing de Bubble Plan. Je vous amène aujourd'hui découvrir un tableau de bord, la gestion des actions et du temps. Je me suis volontairement déjà mis sur cet écran, mais on va passer tout de suite en mode tuto pour voir ce qu'il en est. Alors ce tableau de bord, il a quel objectif? Comme beaucoup de nos tableaux de bord, il vient vous assister dans le traitement de l'information en mono ou en multi-projet pour traiter un angle particulier des données que vous avez dans votre bubble plan. D'accord. Donc, celui-ci, en termes de tableau de bord, va vous permettre de venir filtrer sur une logique d'action, donc finalement plutôt très opérationnelle, et on va aller chercher toutes les cases à cocher, toutes les actions dans Bubble Plan, toutes les sous-tâches, pour justement les trier sous différents spectres. L'objectif, c'est de gagner du temps sur l'analyse opérationnelle, que ça soit sur un projet ou sur plusieurs, hein, puisque techniquement, on peut aller en chercher plein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce tableau de bord pour bien le comprendre? Bien sûr, déjà, j'ai été le choisir à partir d'ici. Ce tableau de bord est disponible dans toutes les versions premium. Et dans la partie haute, je vais avoir un système de filtre comme je l'ai dans tous nos tableaux de bord, euh, avec également ici une capacité d'exporter le tableau de bord justement pour récupérer les données ou pour avoir un PDF à transmettre. Je retrouve un système de groupement, différentes options, une capacité de recherche. Je vais pouvoir choisir d'autres projets ou potentiellement des catégories si c'était utile. D'accord. Voilà. Je vais pouvoir faire une actualisation si c'était propice parce que quand je travaille avec deux onglets, je suis obligé de rafraîchir mon tableau de bord, par exemple. Ici, je suis en mode par équipe, mais on peut se mettre dans plein d'autres modes. Donc là, on va se mettre tout de suite sur le mode utilisateur et je vais pouvoir trier également sur une périodicité. La partie ici à droite nous permet d'enregistrer nos filtres et je peux en avoir plein de configurations. Je vais donc avoir un système de favoris. J'ai été là dessus tout à l'heure et là je repasse ici et ici. Alors, qu'est-ce que je retrouve dans ce tableau de bord? Gestion des actions et du temps, et je précise bien et du temps, on va y venir. Je retrouve un groupement par utilisateur, par projet ou par équipe pour ceux qui sont dans les versions qui ont la logique d'équipe, c'est-à-dire les versions business et enterprise. Ça va me permettre de regrouper sous cet angle-là. Donc là, j'ai déjà fait un tri, j'ai choisi d'avoir un certain nombre d'intervenants ainsi que les éléments non affectés. L'outil me regroupe toutes les actions qui appartiennent à un de ces intervenants. Voilà. Et je vais pouvoir avoir plusieurs actions dessus. Bien sûr, si je suis en multi-projet, je vais en avoir plein, hein, et je pourrais replier pour tout voir. Premièrement, je vais déjà pouvoir valider mon action si je le souhaitais. Deuxièmement, je vais pouvoir venir modifier mon action globale à partir d'ici. Troisièmement, je peux gérer mon temps, c'est pour ça que je précise gestion des actions et du temps, pour tous ceux qui suivent du temps estimé ou du temps réalisé et pour tous ceux qui implémentent de la charge dans Bubble Plan. Je peux donc facilement renseigner ici le temps que j'ai passé ou le temps que je vais passer et quand je suis sur de la multitâche, c'est quand même beaucoup plus pratique que dans le planning où là il faut que j'entre dans chaque bulle, trouver chaque action qui me concerne pour venir les modifier. Voilà. Pour le coup, je peux en changer la date de réalisation et dès que j'ai plusieurs actions, avec un système de temps, vous voyez que je vais retrouver des sous-totaux et des totaux, ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble par projet, par utilisateur de qui fait quoi, qui a implémenté combien d'heures. Voilà. Je vais également pouvoir redistribuer mes actions à partir d'ici. Si je survole une action, je peux la modifier, mais je peux également l'attraper. Si je l'attrape, je vais pouvoir tout simplement la glisser chez un collaborateur. Voilà. Elle est affectée, vous allez dans le projet, vous verrez qu'elle l'est déjà également. Je peux l'affecter, dans mon cas, à des collaborateurs qui ont une licence, mais puisque je suis dans une version moi très poussée, également à des intervenants qui n'auraient pas de licence. Donc ce qu'on appelle les intervenants virtuels, je vous invite à regarder les tutos sur les intervenants. Voilà. Je peux bien entendu masquer mes colonnes si j'avais l'envie de le faire. D'accord. Puis après on va tout simplement les réafficher. Voilà. Tac. Et je vais également pouvoir ajouter des actions hors projet si je le souhaitais. Donc je peux me créer une action test tuto qui aura une date limite le 22 juin, comme ça elle est déjà passée. Voilà, et elle apparaît donc dans un petit bloc hors projet. Toutes les actions que j'ai hors projet apparaissent ici. On retrouve le code couleur
des actions et bien sûr, je peux la valider parce que je l'ai déjà réalisée. Voilà sur ce plan groupé par utilisateur. Ici, on va pouvoir grouper par projet. C'est la même chose, sauf que on va inverser l'angle et donc la colonne représente non plus un utilisateur mais un projet et on dispatche dedans non plus les projets mais les utilisateurs. Voilà. Et pour finir, pour ceux qui sont en business ou en enterprise, on a une version par équipe. La version par équipe, elle va beaucoup plus loin, elle permet surtout de redispatcher des choses qu'on aurait affectées à une équipe, mais pas encore à un collaborateur de l'équipe. Et notamment en faisant attention à la charge. C'est pour ça qu'elle est un peu différente. Vous voyez que dans chaque colonne qui représente donc une équipe, je vais en dessous retrouver les collaborateurs qui appartiennent à l'équipe. Potentiellement une zone de charge s'il y a de la charge sur la période où je dois placer l'action. D'accord ? Et cette fois-ci, je vais pouvoir attraper l'action, mais je peux la déplacer à la fois d'une colonne à une autre, comme on l'a fait tout à l'heure avec les utilisateurs, donc pour redispatcher vers une autre équipe, ou la glisser directement sur un collaborateur. Et on voit que quand je la tiens là justement, l'outil me recalcule la charge et va m'indiquer que Grégory, il est en rouge si je dispose dessus, alors que mtest et Mansouri, pour le coup, elles seront juste en vert, ça veut dire qu'elles ont la capacité d'intégrer sans surcharge cette action. Et voilà, je la repose ici pour qu'on se rende mieux compte. J'attrape, je dispatche, et là on voit que quand je viens l'amener, Grégory est passé en rouge. Voilà. Je repars dans mes filtres là-haut parce que j'ai quelques options à vous montrer. Donc dans ces options, on va se remettre par utilisateur. Premièrement, je peux venir afficher que les actions qui auraient potentiellement de la charge. On voit donc l'action 3 ici disparaître parce que je ne veux traiter que la charge. Deuxièmement, je peux afficher les actions validées puisque toutes celles que je coche disparaissent, mais je peux avoir envie de voir qui a fait quoi. D'accord ? Alors là, j'en ai normalement que dans les parties hors projet puisque je n'ai pas d'action cochée sur mon projet. Mais si je la coche, elle reste donc ici. D'accord ? Hop, on va cocher celle-là pour voir la différence. Voilà, et celle-ci. Tac. Hop, je remets tout. Je n'ai donc plus que l'action 5 et l'action 3. J'ai un total de 60 heures à venir. Si j'affiche les actions validées, l'outil vient me faire le cumul cette fois-ci du sous-total et du total, incluant à la fois ce qui reste encore à faire et ce qui a déjà été fait. Donc ça, c'est une distinction quand on suit du temps qui va être intéressante. Voilà, et donc si je reviens sur la partie à droite avant de finir cette présentation, je vais avoir donc ici la capacité d'enregistrer mes filtres et d'en enregistrer autant que j'en veux. Ils seront partagés ensuite potentiellement avec mes collaborateurs. Et donc c'est très pratique parce que si je viens juste trier une information une fois, c'est pas très grave. Mais si pour le coup le tableau de bord doit être analysé parfois pour des raisons de codir, de copil et donc avec un manager, je vais peut-être avoir une configuration qui sera différente de celle que je suis moi d'habitude au quotidien pour mon besoin opérationnel où je vais peut-être trier que sur moi. D'accord ? Au niveau de l'export, on aura un export en PDF ou en CSV comme habituellement retrouvé dans l'outil. Dernière petite chose, et là c'est plus une astuce avant de finir, quand vous voulez modifier potentiellement une action, même si ici on ne voit que les actions et le projet, on va pouvoir quand même accéder aux bulles ou aux jalons. Pourquoi ? Parce que quand j'ouvre cette modale de modification, j'ai en haut un fil d'Ariane qui va me permettre, même si ça semble pas possible, et donc ça c'est une astuce premium que je vous livre, tac, je l'ouvre, et donc ma bulle en entier s'ouvre, je peux modifier tous les aspects de ma bulle sans avoir à sortir de ce tableau de bord là, et donc sans avoir à gérer que les actions, je peux aller gérer les autres aspects. Voilà, je vous ai appris plein de petites choses sur ce tableau de bord. Pour rappel, les tableaux de bord ne sont disponibles que pour les premiums. Et je vous retrouve très très bientôt dans d'autres aventures, un nouveau tuto pour vous apprendre plein d'autres choses. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube justement où vous avez plein de petits tutos, plein de petites vidéos pas très longs. À très bonne journée, au revoir.